Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur le Serpent RDTA by Wotofo. Il vous sera livré dans une boîte en carton. Au dos de cette boîte, nous retrouverons donc comme quoi c'est interdit aux moins de 18 ans, qu'il a été fait à Shenzhen en Chine, www.wotofo.com, leur site. Ce que vous retrouverez à l'intérieur, package liste, donc le Serpent RDTA, tournevis, les deux coils déjà préfaits, etc. Sur le côté, il y aura un scratch code si vous voulez voir l'authenticité de votre produit. C'est une boîte qui s'ouvre façon tiroir. À l'intérieur, on va retrouver un mode d'emploi qui est en anglais, ce qui est pas trop grave parce qu'il y a les photos sur le côté. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, comme moi, ils pourront se reporter aux photos pour pouvoir monter leur clairomiseur. Le packaging est composé donc d'un serpent RDTA, d'un drip top en Delrin noir, d'un Pyrex supplémentaire, si vous venez à casser ce qu'il y a dedans, de O-ring avec deux vis, voilà, je peux le mettre dedans, ça on voit à peu près ce qu'il y a, un pad de coton avec deux cols préfaits et un tournevis que je sais pas où il est, mais c'est pas trop grave, il est fourni avec. Donc ce serpent RDTA, c'est un clairomiseur de 22 mm de diamètre pour 41 mm de hauteur. Il a un pin 510 plaqué or pour une meilleure conductivité. Sous la taux, donc on retrouvera les mentions Serpent RDTA, Wotofo, www.wotofo.com. Il a été fabriqué en acier inoxydable. Donc la particularité de ce drip tip, entre le drip tip et le haut du top cap, ils ont mis une bague en ultem pour éviter que le drip tip chauffe de trop. Je vous cache pas qu'il chauffe quand même. Du coup, moi, pour ma vape, je préfère mettre l'autre drip tip. Voilà. Au niveau de l'airflow, il n'y en a que un. Il fait 7 mm de long pour 2 mm de hauteur. À régler suivant votre vape. C'est un clairomiseur single coil avec deux plots. La visserie est très bonne. Et les embouchures pour le coton sont très larges. Ils font 4 mm de large pour 5 mm de long. L'air holes idem, il fait 5 mm de diamètre. Et pour le remplissage de votre serpent RDTA, il y aura deux trous à l'opposé de l'airflow qui font 4 mm de diamètre. Donc ou l'un ou l'autre. On va le mettre de suite sur une box pour faire un petit montage. Donc moi j'ai choisi du nichrome 0,50. J'ai fait 8 tours sur un diamètre de 3. Donc pour le montage, rien de plus simple. Vous dévissez les deux vis. Vous positionnez, bon, on va relever un petit peu les pattes quand même, pour leur donner du jeu. Vous venez positionner votre coil. Voilà. Et on resserre. Donc franchement, au niveau montage, il est très facile. Je pense que Wotofo, pour ce clairomiseur, s'est adressé à tout type de vapoteur. Aussi bien les expérimentés que débutants trouveront leur plaisir avec ce claireau pour le montage et leur vape. Donc au niveau de la hauteur du coil, moi je le positionne, voilà, est-ce qu'on voit là, voilà, je le positionne à environ 2-3 mm au-dessus de l'air holes. Donc on tire un petit peu, voilà, on va le remettre droit.
Voilà. Si les pattes dépassent, on va les recouper un peu. Voilà. On va faire chauffer. Donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal déjà. Donc pour la chauffe, toujours pareil, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur. Et quand vous lâchez, il faut que ça aille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on voit que ça chauffe bien, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la chauffe de mon coil est bonne. Au niveau de mon coton, j'ai choisi du puff, ce que je me sers la plupart du temps. Hop. Eh ben, on va y arriver. Voilà. Toujours pas. Voilà, on y est. Donc, une fois que ça tire un peu dessus, on revient et voilà, le coton est placé. Moi, je le coupe à environ 1,5 cm et en biseau, comme ceci. Voilà, on va aérer le coton. Et donc, vu que les trous sont très larges pour mettre le coton, on a pas mal de place. Donc là, à l'aide ou d'un tournevis ou de votre pince, vous voyez, même avec un tournevis de 2 mm, j'arrive à positionner mon coton. Donc, le truc à bien faire, c'est bien vraiment mettre le coton, bien remplir le trou, quoi, qu'il soit bien, qu'il n'y a pas d'air qui passe par là, quoi. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour le montage. Franchement, sur Stato, c'est ce que j'aime bien, quoi. Il s'est pas prise de tête. Du coup, comme je vous disais, pour les débutants et pour les vapoteurs confirmés, il n'y a rien de compliqué. C'est ouvert à tous. Comme jus, j'ai choisi le Trolls de Midnight Vapes. C'est un jus à base de bonbons acidulés. Moi, je me régale. Donc, comme d'habitude, on va commencer par imbiber le coton, ensuite le coil et remplir notre serpent RDTA par l'un des deux trous. Donc il peut accueillir jusqu'à 4 ml, ils disent. Mais suivant le montage que vous aurez choisi, ça va de soi que vous pourrez mettre moins de liquide ou 4 ml. Donc on va dire minimum 2,5, maximum 4 ml. Donc ça c'est plutôt pas mal. 4 ml, ça donne quand même une petite réserve assez confortable. Mais je vais vous en dire un peu plus quand on va faire le plan large pour les plus et les moins. C'est quand même assez limite vu que c'est le digne héritier du serpent mini au niveau de la consommation. Voilà. Donc là, le serpent RDTA est monté. On va remettre notre cap. Et on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai le plus préféré et le moins préféré. À tout de suite. Voilà, on se retrouve en plan large pour vous dire ce que j'en pense de ce petit claireau. Franchement, au niveau des restitutions des saveurs, ils sont très très bonnes. Là, l'airflow est ouvert à fond, donc en inhalation directe. Je suis qu'à 28 watts pour 0,60 ohms. Ça marche très bien.
On va essayer avec une vape plus serrée. Donc quoi qu'il en soit, que vous fermez pratiquement l'airflow à fond ou que vous l'ouvrez, Stato est vraiment fait pour l'inhalation directe. Hein. On ne peut pas vaper en inhalation indirecte avec. Donc là, l'airflow est pratiquement fermé. Les saveurs, ils sont excellentes, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais je le confirme de jour en jour que je vape avec et de jour en jour, il me convient. Pour moi, c'est un très 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 bon claireau, quoi. Hein. Bon, là je vais le remettre à, comme je vape moi, on va dire à 3/4 ouvert. Voilà. Le drip top, moi comme je vous disais, je préfère celui-là. Il chauffe quand même. Si vous voulez mettre un drip tip à vous, il faudra mettre le bout d'ultème qu'ils ont fourni pour pouvoir mettre un drip tip 710. Ou sinon, si vous voulez mettre un drip top comme celui-là, il faudra qu'il aura cette largeur. Donc on va passer au plus. Comme je vous disais depuis tout à l'heure, la restitution des saveurs, ils sont excellentes sur ce clairomiseur. La qualité d'usinage est très très bonne. Le packaging, franchement, il est plus il y a plus que ce qu'il faut. D'habitude, il manque, on va dire, là, il y a des coils déjà préfaits pour les débutants, c'est super. Il y a du coton, pareil, pour ceux qui sont pas équipés comme des vapoteurs expérimentés. Voilà, il y a tout, tournevis, Pyrex, non, nickel, au niveau du packaging, c'est super. La simplicité de montage, deux postes, on dévisse, on met, c'est franchement très très facile. Le prix, on n'en a pas parlé, 34,90 € pour un clairomiseur de cette envergure. Franchement, il vaut le coup, quoi. Donc, si vous cherchez un claireau qui a des bonnes restitutions des saveurs, qui fait de la bonne vapeur quand même et tout, allez-y, vous ne serez pas déçus. Au niveau des moins, pour moi, comme je vous disais sur ma vidéo tout à l'heure, c'est le dîner héritier du Serpent Mini. Au niveau de sa consommation, il consomme, on va dire, pas mal. Si vous allez au travail, n'oubliez pas de prendre votre bottle de juice parce que il va falloir remplir le bousin. Après, j'aurais aimé, comme maintenant il y a de plus en plus de clairomiseurs ou de drippers qui sont en 24 mm voire 25, qui soient en 24 mm. Donc je pense que Autofo sont pas si bêtes que ça, loin de là même. Ils ont sorti celui-là, ils vont dire tiens, on va en vendre je sais pas combien, et puis on va faire le 24 mm par la suite. Donc j'aurais préféré qu'ils fassent directement le 24 mm. D'une, ça nous aurait donné un peu plus de millilitres à l'intérieur. Vu sa conso, c'était pas négligeable. Et voilà, quoi. C'est tout ce que je peux dire de négatif sur ce clairon, on va dire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Je vous dis vive la vape libre, et puis à bientôt. Ciao, ciao.